à tous, je suis Sandra Pradey, autrice et chroniqueuse de romans fantasy. Avant de commencer cette chronique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'un côté ou de l'autre, et de me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier roman de Adrien Thomas, Dragon et mécanisme. Je vais commencer cette chronique par le résumé du roman. On croise d'abord la route d'un jeune voleur en action qui se prénomme Dag. On va ensuite rencontrer Mira, une archiduchesse en fuite qui a traversé les océans, poursuivie par un tyran. Ce tyran, prénommé Arlov, a détruit et renversé sa famille à Asténocle. Elle essaye donc de retrouver son trône. Pour cela, elle doit faire une découverte scientifique et extraordinaire pour retrouver sa place sur le trône d'Asténocle. Mira n'a donc qu'un seul objectif lorsqu'elle arrive en Xamoré, faire une découverte scientifique importante pour retrouver son trône à Asténocle. Mais tout ne se passe pas comme prévu, évidemment, puisque, à peine arrivée, elle se fait agresser par son poursuivant. Le jeune voleur Dag que l'on a vu au début va assister à cette confrontation et va même tenter de la sauver. Malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme prévu et ils vont devoir s'enfuir dans la jungle de Xamoré. Jungle qui, accessoirement, est peuplée de dragons qui ne pensent qu'à une chose, détruire tous les êtres humains qu'ils croisent. Voici pour le résumé. Je vais maintenant vous parler de mon avis personnel sur ce roman en commençant par l'univers d'Adrien Thomas. Je dois dire que j'ai été totalement fascinée par cet univers qui mêle à la fois la magie et la mécanique. On se retrouve donc avec un mélange des deux, d'où les mécanomages que l'on croise dans ce roman. Personnellement, j'ai adoré la façon dont il mêle les deux. On va dire que ça se tient, la façon dont c'est expliqué, et j'ai vraiment adoré ça. J'ai également adoré que contrairement à certains romans steampunk qui se perdent dans des descriptions sans fin sur les machines et les mécanismes, Adrien Thomas ne se perd pas là-dedans. On va dire que l'univers ne prend pas le pas sur l'intrigue et c'est vraiment très appréciable. En ce qui concerne les personnages, on a donc le jeune Dag qui est un voleur. Il a grandi dans la ville d'Azogadre et il évolue dans un monde où la trahison est totalement normale et acceptable du moment où elle permet de survivre. Mais on va découvrir que malgré lui, ce jeune Dag a toutes les aptitudes d'un chevalier servant. La jeune Mira est donc une archiduchesse qui vient d'un autre continent et elle est spécialiste dans son domaine, à savoir la mécanomagie. Elle est très déterminée à atteindre son objectif qui est très clair dès le début, faire une découverte scientifique majeure afin de retrouver son trône. C'est d'ailleurs là l'intrigue principale. On va découvrir une jeune adolescente très déterminée mais aussi un petit peu associable dans le fait qu'elle s'entend mieux avec les robots qu'avec les êtres humains. Ensuite, on a donc Arlov, qui est un duc, il me semble bien, pour qui le seul objectif est le gain de pouvoir et donc voler officiellement le trône de Mira. Personnellement, je trouve que Dag et Mira font un super duo. Ils sont très attachants tous les deux, même si j'avais peur au début de trouver Mira un petit peu agaçante avec son côté trop scientifique. Il faut dire qu'elle est un peu associable et donc les relations humaines ne sont pas son truc. Donc j'avais peur de la trouver presque trop robotique, mais finalement on découvre une archiduchesse avec des faiblesses et très attachante par la détresse qu'elle porte et qu'elle essaye malgré tout de cacher. Ce duo est très intéressant dans le sens où ils sont complémentaires. Dag excelle là où Mira pêche et inversement, Mira excelle dans la mécanomagie là où Dag ne connaît absolument rien. Je mettrai un petit bémol cependant sur le méchant, et bien qui finalement est juste un méchant. Il n'a pas vraiment d'objectif si ce n'est le pouvoir. Je trouve qu'il n'a pas énormément de personnalité.
c'est juste un méchant complètement fou et dont la folie va le pousser à faire des erreurs qui sont un petit peu, on va dire, prévisibles lorsqu'on est un méchant fou qui ne pense qu'au pouvoir. En ce qui concerne les différentes intrigues du roman, comme je vous l'ai dit, l'intrigue principale est le fait de savoir si oui ou non Mira va réussir à faire cette découverte scientifique majeure et à récupérer son trône. Mais il y a évidemment des intrigues secondaires, notamment basées sur le monde, sur le continent de Xamoré, car on va découvrir qu'il y a des failles dans certains types de magie. Et je trouve que cette intrigue secondaire est rondement menée. On la découvre au fur et à mesure que les deux personnages s'enfoncent dans la jungle de Xamoré. Donc je l'ai trouvée très intéressante. Et on a hâte de savoir qu'est-ce qui se passe avec cette magie, d'où elle vient, pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes en ce moment. Je trouve cette intrigue secondaire vraiment très bénéfique pour l'histoire. Ensuite, il y a une intrigue également sur le personnage de Dag, où on va découvrir son passé. Et j'avoue que je me serais peut-être un peu passée de cette intrigue, d'autant que la résolution de cette intrigue, je la trouve un petit peu cliché. J'aurais aimé que l'auteur développe des intrigues sur les personnages secondaires qui sont finalement là juste pour aider les héros à un certain moment et ensuite, pour la plupart, ils disparaissent. Donc j'ai trouvé ça dommage. Mais voilà, sinon, le gros de l'histoire, l'intrigue principale, j'ai vraiment adoré et j'ai été plongée dedans, clairement. En bref, j'ai vraiment adoré ce roman. Je l'ai dévoré d'ailleurs en 5 jours. Les plus de 600 pages, je les ai dévorées en 5 jours. Ok, 5 jours de vacances, mais quand même, j'ai vraiment adoré suivre les deux personnages principaux. Je n'ai pas lu le premier livre de Adrien Thomas qui s'appelle Engrenage et sortilège. Et ce roman m'a donné envie de corriger cette erreur, vraiment. Je crois que je vais lire le premier roman de Adrien Thomas, puisqu'apparemment ça se passe dans le même univers et que l'univers est juste tip top. Donc vraiment, je vous conseille cette lecture. Moi, je l'ai adorée, je l'ai dévorée. Il y a des bémols, certes, mais quand même, de manière générale, c'était un super roman. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, je ne sais pas de quel côté, à la chaîne et de me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Bisous!